Vous vous trouvez à bord d'un avion lorsque, soudain, boum! Une violente explosion retentit. La cabine vibre, les alarmes retentissent et l'appareil s'incline brutalement avant d'entamer sa chute. Les passagers paniquent, tandis que vous tentez de vous rappeler les consignes de sécurité en cas de crash. Enfilez votre gilet de sauvetage, mais ne le gonflez qu'une fois hors de l'avion. Mais si l'avion lui-même disposait d'un gilet de sauvetage? Je fais référence à un dispositif capable de se gonfler en quelques secondes juste avant l'impact. Une sorte d'airbag géant destiné aux avions, à la différence près que celui-ci enveloppe l'intégralité du fuselage. Une fois déployé, l'appareil prend l'apparence d'un vaste cocon gonflé, évoquant un bibendum démesuré. J'en conviens, l'aspect prête à sourire. Pourtant, cette idée en apparence fantaisiste pourrait réellement sauver des centaines de vies et bouleverser durablement l'aviation civile. Oui, les crashs aériens pourraient devenir chose du passé, à condition d'accepter un compromis majeur sur lequel je reviendrai. En juin 2025, le vol Air India 171 a décollé d'Ahmedabad, en Inde, à destination de Londres, avant de s'écraser, quelques secondes plus tard, contre une faculté de médecine voisine. Le drame fut absolu. Les 12 membres d'équipage, ainsi que les 229 passagers, ont péri ce jour-là. Un seul homme a miraculeusement survécu. Vishwash Ramesh, 40 ans, citoyen britannique. Il occupait le siège 11A, à proximité immédiate d'une issue de secours. D'après les premières conclusions de l'enquête, les 2 commandes régulant l'alimentation en carburant auraient été coupées peu après le décollage. Privés de carburant, les moteurs ne disposaient plus de la puissance nécessaire pour poursuivre la montée. Imaginez à présent la terreur qu'ont dû éprouver pilotes et passagers en comprenant qu'aucune échappatoire n'était possible. Ce drame a profondément marqué 2 ingénieurs du Birla Institute of Technology and Science de Dubaï, Eshel Wassim et Darsan Srinivasan. Incapables de s'en détacher, ils repensaient sans cesse à la catastrophe et aux innombrables vies perdues. Ils ont alors pris la décision d'agir. Une interrogation revenait inlassablement. Pourquoi n'existe-t-il aucun système permettant de survivre après une défaillance majeure d'un avion? Car, en réalité, la majorité des technologies de sécurité aérienne visent à empêcher les accidents. Très peu cherchent à en assurer la survie. C'est précisément là que leur idée a pris son envol. Ils aspiraient à concevoir une solution différente, capable d'influencer durablement l'avenir de l'aviation. Ils se sont donc plongés dans de longues heures de recherche et de développement intensif. De ce travail est né un projet baptisé Rebirth, qu'ils présentent comme le premier système de survie au crash reposant sur l'intelligence artificielle. Mais le grand public lui a déjà attribué un autre nom, l'avion résistant au crash. L'intitulé est séduisant, mais comment ce concept fonctionne-t-il concrètement? Le principe rappelle un dispositif de sécurité bien connu dans l'automobile, les airbags. À cette différence près qu'ici, ils ne protègent pas les passagers à l'intérieur de la cabine. Ces coussins gonflables se déploient à l'extérieur de l'appareil, activés par des systèmes de détection avancés, pilotés par l'IA. En réalité, le projet ne se limite pas à un simple avion gonflable. Leur système repose sur 5 technologies intelligentes conçues pour intervenir lorsque le crash devient inévitable. Elles permettent d'anticiper l'accident, de ralentir l'appareil, de protéger les passagers et d'indiquer au secours le lieu de l'impact. Il est temps d'expliquer ces mécanismes de sécurité aérienne. Tout commence par la détection par intelligence artificielle. Le système Rebirth s'active dès que l'appareil quitte le sol. Il faut l'imaginer comme un assistant embarqué extrêmement avancé, l'équivalent d'un Siri ou d'une Alexa doté d'une expertise approfondie en aéronautique, capable, si nécessaire, d'assumer le rôle du pilote. Cette IA analyse en continu l'altitude, la vitesse, l'état des moteurs, la trajectoire, les capteurs d'incendie ainsi que les réactions de l'équipage. Autrement dit, elle supervise l'ensemble des paramètres du vol. Au moindre comportement anormal, une alerte est déclenchée. Si un crash devient inévitable sous les 900 mètres, le système s'active automatiquement et peut même prendre le contrôle de l'avion. Viennent ensuite les airbags. Lorsqu'une défaillance rend la collision inévitable, l'intelligence artificielle déclenche des coussins gonflables à déploiement ultra rapide. En moins de 2 secondes, ils se gonflent, brusquement, semblables à un énorme pop-corn qui éclate. Ils émergent de l'avant, du dessous et de l'arrière de l'appareil, puis enveloppent l'avion jusqu'à lui donner l'apparence d'une structure gonflable volante. Conçus en tissu multicouche absorbant l'impact, ils protègent en théorie le fuselage et atténuent la violence de l'atterrissage, quelle que soit la vitesse.
Le système intègre également la poussée inverse. Il s'agit d'une manœuvre déjà utilisée par les pilotes, lorsque les réacteurs projettent l'air vers l'avant au lieu de l'arrière, afin de ralentir l'avion après l'atterrissage. Toutefois, dans une situation critique, par exemple si le pilote est inconscient tandis que les moteurs fonctionnent encore, Rebirth peut activer automatiquement ce mode afin de freiner la descente. Et si les moteurs sont complètement hors service, le dispositif prévoit une alternative. Des propulseurs à gaz prennent le relais. Ces derniers se déclenchent pour réduire la vitesse et stabiliser l'appareil durant la chute, diminuant la force de l'impact jusqu'à 20%. Viennent ensuite les fluides intelligents. Il s'agit de matériaux spécifiques dissimulés dans les parois et les sièges de l'appareil. En temps normal, ils restent souples et confortables, mais au moment de l'impact, ils se rigidifient instantanément afin d'absorber le choc et de limiter les blessures des passagers. Enfin intervient la phase des aides au sauvetage. Après l'impact, le système déploie une balise infrarouge, transmet les coordonnées GPS et active des feux clignotants, auxquels s'ajoute un revêtement orange vif, afin que les secouristes puissent localiser l'avion et atteindre les survivants sans délai. À ce stade, il ne s'agit encore que d'un prototype, mais particulièrement prometteur. Les simulations indiquent une réduction de la force d'impact supérieure à 60%, ce qui pourrait avoir des conséquences décisives sur la survie. Les données, les modélisations et le concept sont désormais prêts. La prochaine étape consistera à effectuer des tests en conditions réelles, notamment en soufflerie et en environnement contrôlé. Malgré l'enthousiasme général suscité par cette avancée en matière de sécurité aérienne, certaines réserves demeurent cependant. Vous souvenez-vous du compromis majeur évoqué plus tôt? Le voici. L'ajout d'airbags aux avions entraînerait une augmentation considérable de leur masse. Pour être réellement efficaces face aux forces d'impact d'un appareil commercial, ces coussins devraient en effet être de très grande taille, et donc particulièrement lourds. Par ailleurs, des doutes subsistent quant à l'efficacité concrète du système de surveillance par intelligence artificielle. Les spécialistes soulignent que si l'IA peut évaluer la proximité du sol et déterminer le moment opportun pour activer les dispositifs de sécurité, de nombreuses variables en temps réel entrent en jeu lors d'un atterrissage hors infrastructure aéroportuaire. Quant à ces airbags géants, leur intégration aux avions de ligne alourdirait significativement les appareils, ce qui pose un problème de faisabilité. Une telle solution exigerait des avancées majeures en ingénierie aéronautique, et ce pour prévenir un type d'accident susceptible de ne survenir qu'une fois en plusieurs décennies. Il n'est donc pas surprenant que le scepticisme demeure. Il convient aussi de rappeler que les crashs aériens restent extrêmement rares, même si la perception du public suggère parfois le contraire. Sur les réseaux sociaux, certains avancent l'idée d'une recrudescence des accidents, mais les données contredisent cette impression. Les statistiques indiquent une baisse des incidents aériens au cours des 20 dernières années. Les experts rappellent d'ailleurs que le transport aérien est bien plus sûr que le trajet en voiture jusqu'à l'aéroport. Le risque de décès lors d'un vol commercial est infime, environ une chance sur 13,7 millions d'embarquements dans le monde. Autrement dit, l'avion demeure le moyen de transport le plus sûr. Cela dit, s'il est possible de renforcer encore cette sécurité, pourquoi s'en priver? C'est précisément l'ambition du projet Rebirth. À noter que cette initiative a été retenue parmi les finalistes du prestigieux prix James Dyson, une distinction réservée aux inventions susceptibles d'avoir un impact réel sur le monde. Pourtant, l'équipe affirme que la renommée n'est pas sa priorité. Elle considère cette compétition comme un levier pour faire progresser sa vision, rendre le transport aérien plus sûr pour tous, et peut-être un jour, sauver des vies lorsque toutes les autres protections échouent. Les défis restent nombreux, certes, mais cette technologie de sécurité pourrait bel et bien transformer durablement l'industrie aérienne.